Salut à tous, je vous refais une petite vidéo pour vous montrer, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de unboxing précédente, un petit peu tout le matériel que j'utilise, que ce soit pour ranger, pour faire mes cadres, pour stocker mes perles, voilà, un petit peu tout. Donc je vais faire un tour assez rapide. Là j'ai mon... Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un truc pour surélever, je pense à la base les ordinateurs. Moi je l'ai acheté surtout parce que je devais acheter avec une tablette LED, alors que j'ai acheté mais que j'attends toujours. Donc en attendant je vais trouver des trucs et astuces. Alors en fait je le surélève, c'est-à-dire que je le mets au maximum. Je prends ma pochette à dessin, que je mets comme ceci. Et dessus je vais mettre, voilà, mon DP. Et franchement, moi, personnellement, ça me suffit. Ça me suffit. J'avais acheté chez Action un chevalet. Bon, alors, il est très bien, c'est pas le souci. Mais franchement, beaucoup trop droite. J'ai pas été la seule à le dire. Hein, toutes celles qui l'ont acheté pensent exactement la même chose. Mais par contre, je m'en sers toujours pour présenter mes toiles finies, c'est-à-dire que soit elles sont déjà encadrées, comme ma sorcière d'hier par exemple, donc je vais, voilà, je la pose, je mets mon cadre dessus, puis je prends mes petites photos, et je pense qu'à la fin, je m'en servirai, moi j'en rachèterai très probablement pour des toiles, je sais pas vraiment encore comment je vais faire. Enfin, mon idée c'était en fait de prendre une toile vierge, une toile de peinture, vous savez, et de coller le DP dessus. Donc il faut que ce soit à peu près la même taille, parce que si ça dépasse de blanc autour, c'est moche. Voilà, coller un DP dessus, hop, on pose notre chevalet, on pose notre toile dessus, et ça fait une belle décoration. Voilà, donc ça c'était mon idée, c'est comme ça que je fais mes présentations. Donc voilà pour ça, donc voilà, souvent le soir, j'ai mes deux luminaires. Hein, j'ai ma petite lampe torche, lampe torche d'un côté, qui est rétractable. Et puis ma lampe LED, pareil, un peu lampe de bureau, qui ne... Ça y est. Voilà, et ce qui est bien avec celle-là, c'est que je peux la rapprocher plus ou moins. Alors avec le plastique, ça fait reflet, mais quand il n'y a plus le plastique, avec les brillants de la colle, des fois, voilà, donc hop, on peut la mettre un peu dans les sens qu'on veut, et franchement, c'est pas mal. Bon, après, n'importe quelle... C'était, à la base, j'ai acheté ça en attendant vraiment pour le soir, parce que bon, toutes celles qui font du DP le savent, hein, la journée, c'est bien, enfin, quand on a le temps d'en faire la journée, mais alors le soir... c'est un petit peu galère, il suffit qu'on soit pas très bien éclairé à la base dans sa baraque, et puis voilà, il nous faut un peu de lumière. Donc voilà pour ça. Donc là après je compte, voilà, une fois que j'aurai reçu ma tablette LED, hop, je poserai ma tablette LED ici. Donc ça se branche sur secteur, enfin pas sur secteur mais sur USB. Après si vous avez un, comment ça s'appelle, une embase, voilà, une embase de téléphone, c'est pareil, hein, vous pouvez le brancher sur secteur. Mais moi j'ai toujours mon PC normalement qui est à cette place-ci, donc voilà, c'est pas un problème. Donc voilà, donc moi pour l'instant j'utilise une petite pochette à dessin pour stocker mes DP. Que ce soit mes DP pas terminés ou souvent les finis. Bon là celui-là n'est pas fini parce qu'il me manque toujours la 334 que je n'ai toujours pas reçu. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est pour ça pour les DP. Ma planche de découpe qui est toujours en dessous, je la laisse toujours en dessous. En fait je m'en sers souvent pour aplatir, là vous voyez la toile que j'ai reçue ce matin. Voilà, je l'aplatis, en général je mets mon PC dessus pendant quelques heures et après ma toile est parfaitement plate. Et bien souvent quand j'arrête le soir de travailler dessus, quand c'est des grandes toiles, je la laisse en dessous et puis je la laisse là le temps qu'elle soit terminée. Ensuite, donc ça, voilà. Les luminaires, on a vu, donc là c'est là où je range, voilà, j'ai pris une petite boîte c'est The Body Shop, voilà. Pour mes perles, donc moi ce que je fais c'est que je note directement dessus, vous voyez, là paysage moto, je crois, paysage moto, coucher de soleil, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, et je les range, je les laisse tout le temps dedans, voilà, donc, déjà on a encore 4 à faire, j'ai 4 sachets, et voilà, donc ça, c'est pratique, c'est évident, foutre partout, je crois, moi j'aime bien quand c'est rangé, organisé. Alors pour l'instant, vous voyez, ça c'est mon pilulier carré, qui est, ils sont un peu pourris les deux, mais bon, c'est du Action tous les deux. Et mon pilulier rond, alors en fait tout ça est rempli, hein, toutes les cases blanches elles sont remplies, sauf que je n'ai pas de référence. Mais vous voyez, elles sont toutes pleines, donc j'ai plus de place. Et donc en attendant, j'ai stocké ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que entre mon hibou, où j'avais pas de référence,
Et ma sorcière où j'avais des références, en fait mon hibou j'ai mis tous mes restants bah là, vous voyez, là où il n'y a pas de référence. Et j'ai réussi je crois à placer à peu près 2 couleurs de ma sorcière vers mon hibou. C'est-à-dire que j'avais 2 couleurs qui étaient identiques en rond et que du coup bah, je savais que c'était telle référence. Sinon le reste, démerde-toi. Voilà, donc là c'est le reste pareil que j'ai étiqueté avec des petits sachets. D'ailleurs il faut que je rachète des sachets. Et donc aujourd'hui j'ai reçu un gros paquet. Alors j'espère que c'est bien ce que je pense. Enfin il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui doit arriver de pareil. Ouais, non, il n'y a pas... C'est sûr. Normalement c'est ma grosse boîte de rangement un peu à la tic-tac, les boîtes à tic-tac là. Que j'avais hâte de recevoir avec ma tablette LED parce que là ça commençait à faire... il n'y a plus trop de place quoi. Il suffit que tu aies déjà une bonne vingtaine de couleurs pour un VP. T'es un peu dans la mouise. Surtout quand t'as pas de référence, c'est vraiment une galère ça. Il faut faire attention, on les achète je crois parce que franchement... Ouais, donc c'est pas une boîte de ouf quand on compare à la photo, mais c'est une balle, hein. Oh, voilà. C'est bien emballé. Oh, c'est pas mal. En fait, je me demande jusqu'à combien de couleurs ils ont. Parce que bon, on va pas enregistrer 1000 couleurs et les garder quoi. Enfin, au bout d'un moment. J'avoue que là, je pense qu'on a tout ce stress de se dire je les garde, j'imagine il y en a qui pop, même si elles sont encadrées, tout ça, on ne sait jamais. Hop. Donc, ah, c'est trop cool, par contre, ils nous ont laissé les... Ils m'ont envoyé les... J'ai payé 8 ou 11 euros, je sais plus celle-ci. Les étiquettes à coller sur les boîtes de tic-tac. J'espère qu'il y en a assez, mais de toute façon, moi j'en ai. Hein. J'ai ma pochette là. J'en ai toujours d'avance. Alors... Allez, j'ai peur de le casser. Voilà. Ok. Alors. Ouais, bah c'est des boîtes. Bon, c'est suffisant, hein, ça reste. C'est des perles, hein, on va pas. Non, bah c'est cool. Bah, je pense que je vais racheter la même. Du coup, j'attendais de la recevoir. C'est vrai que c'est vachement long à recevoir. C'est un peu le bordel. Est-ce que ça veut dire que je peux pas toutes les mettre dans le bon sens? C'est bizarre. Voilà, ils ont rangé vraiment à l'arrache. Bon, non, je vois pas de raison que je puisse pas les ranger. Ok, et là, normalement, t'as le nombre pile poil ou... Ça a l'air. Non, franchement, c'est cool. C'est cool. Je suis assez contente. Bon, elle est un petit peu abîmée. Mais bon, on s'en fout, hein, on va pas non plus faire les chiasses. Hop. Donc voilà, donc ça c'est pour mes perles. Donc j'espère que dans un moment, hop, ça va s'arrêter. Ensuite, alors en ce qui concerne les toiles, une fois qu'elles sont terminées, alors je l'ai pas, franchement je l'ai pas encore utilisé parce que là, les deux que j'ai emballés, ils sont tellement brillants, tellement magnifiques, puis j'avais tellement hâte de les emballer, de les encadrer, pardon, que j'avais eu un peu la flemme de les vernir et d'attendre 2 heures pour que ça sèche. Donc après on verra sur une toile un peu plus fade, on va dire, je pense que je le ferai, mais je l'ai pas acheté pour rien. Hein. Donc ça c'est chez Action, pareil, 2 euros, voilà, un vernis acrylique. Ensuite, bah, l'indispensable, hein, à part voilà, c'est les cadres. J'ai plusieurs cadres d'avance. Je trouve que c'est super important parce que voilà, on ne va pas stocker. Enfin, moi, je l'ai fait pour faire des cadres, hein, que ce soit pour moi ou pour des cadeaux. Donc, ce que je fais, selon on a voyé, c'est un 21-29-7. Donc, dedans, je peux mettre du 20 par 20. Mais le problème, forcément, vous vous en doutez, c'est que ça va pas prendre tout le cadre. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise mes fonds de cadre de scrap en fond de cadre, enfin ça s'appelle pas des fonds de cadre, mais voilà, c'est des grandes feuilles de craft hein, qui sont super jolies, il y a un peu de tout. Vous voyez là j'ai vintage, c'est ce que j'avais fait pour mon hibou, je sais pas si je voulais, oui je vous l'avais montré mon hibou. Non c'est pas vintage, c'est texture vintage, là j'ai vintage tout court. Non, je trouve magnifique c'est celui-là. Mais bon, là c'est pareil, après ça, on va découper, on va plus rien voir quoi. Hop. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Donc une fois que c'est utilisé, voilà. On a flower, des fleurs. Moi j'essaie de faire vraiment par rapport à la toile quoi. Si c'est un truc un peu dark comme ma sorcière, bon c'est parce que ma sorcière elle prend parfaitement le cadre. Mais sinon j'aurais mis forcément un fond de cadre plus noir. Alors ça c'est mon préféré, mais il y en a plus beaucoup dedans. Pourtant je suis pas très fifi licorne tout ça, mais voilà, les couleurs je les trouve super sympas.
Donc voilà, donc là c'est bon, je pense que la plupart des filles qui font, ou des garçons d'ailleurs, qui font du scrap, enfin déjà un peu d'art créatif, connaissent hein, ce genre de truc. Et ça, bah, c'est des fonds de cadre en fait. J'ai acheté 2 cadres chez Action, et en fait ils te donnent des posters avec. Donc je me suis dit que j'allais garder pour en faire pareil, des fonds de cadre. J'espère pas. La matière elle est un peu glacée, donc j'aime bien. Donc voilà. J'ai des petites techniques, hein, je pense que bon, tout le monde y a un peu pensé. Mais j'ai pu remarquer sur certaines pages Facebook que c'était pas forcément logique pour toutes. Alors nous, on a l'habitude, pour celles qu'on a l'habitude d'en faire depuis quelques temps, que ce soit 2 mois, 3 mois, c'est suffisant pour connaître tout ce qu'il y a à savoir à peu près sur le DP. Donc voilà. Donc l'avant-dernière chose, c'est... Donc ça j'ai tout expliqué. Donc ça, bon ça c'est pour moi, hein, mais voilà. Je me suis acheté une petite housse de transport sur AliExpress et franchement elle est trop bien. Moi qui suis super chiante là-dessus parce que je trouve que c'est de la merde généralement. Elle est vachement épaisse, il y a des coussinets et tout, franchement elle est bien. Donc j'ai mis mes trails, voilà, j'ai mis les différents. J'ai mis mes stylos puis ma colle, voilà, ma pince parce que j'en ai eu qu'une seule, j'ai fait qu'un seul carré. Moi j'utilise ça. Alors c'est... Je fais des cocktails en fait et j'ai... voilà, c'est une de mes énièmes passions. Du coup c'est une cuillère à cocktail que j'utilise pour ramasser dans mes toutes petites boîtes. Voilà, ça évite d'en foutre partout. Et puis comme elles sont un peu merdiques, celle-ci je la trouvais super jolie mais en fait elle est nulle à chier parce que... Oh merde. Vous voyez, en fait là il y a des toutes petites ouvertures et du coup il suffit que tu bouges un peu trop ta boîte et tu vas avoir du noir qui va arriver dans du rose. Enfin c'est carrément chiant. Du coup j'utilise ma pince et j'essaie de la laisser à plat le max du temps. Donc voilà pour ça. Les couleurs. En général, ma pochette, je m'en sers pour mettre toutes mes couleurs en cours de mon DP en cours. Donc bien emballé tout ça, mais dans ma pochette. Et le dernier petit truc que je me suis amusée à faire, que j'aime bien. J'ai acheté un gros carnet chez Action, pareil. Alors ça, c'est ma feuille. Une feuille en fait que je note où est-ce que je les ai achetés, tout ça, machin. Tous ceux qui doivent arriver, une fois qu'ils sont arrivés, je mets reçu. Et ce que je fais, c'est que dans l'ordre de réception de mes DP, hop, je mets... Mon chat, par exemple, mon chat c'est le tout premier que j'ai fait. Donc je vais mettre la zone à coller si c'est un full ou un partiel. Sur quel site je l'ai acheté, quel vendeur, le prix, la taille, pour qui ou pour quel endroit de la maison. Ça je n'ai pas encore décidé parce que je l'ai pas fini. La qualité de l'image, donc moyenne, petite par rapport à déjà au vendeur et puis aussi et surtout à la taille. Le nombre de couleurs, la forme des diamants, rond carré, la date de réception et la date où je l'ai terminé. Donc ça veut pas dire que j'ai mis... Là, par exemple, j'ai mis un jour, ça c'est réel parce que c'était mon premier, hein, vous savez ce que c'est. Mais là, par exemple, voilà, ma sorcière, je l'ai reçue le 22 février, je l'ai fini le 3, mais j'en ai pas fait tous les jours, j'ai pas eu le temps. Là, par exemple, je les classe par ordre de réception. J'ai reçu mon arbre des 4 saisons, je l'ai reçu le 26-02, je l'ai pas encore commencé. Donc bon, si je le finis au mois d'avril, forcément, j'aurais pas mis un mois... ou un mois et demi à faire un tout petit DP, vous en doutez. Et là je pense que je vais faire mon coucher de soleil de toute façon. Donc voilà. Voilà, c'est pour moi les répertoriés, je trouve ça sympa. Donc en général je récupère les petites images hein, qui sont là. Bon, j'en avais 2 sur celui-ci. Puis quand j'en ai pas, je les imprime et puis c'est tout. Donc voilà, donc ouais, ça c'est mon matériel. J'aime bien quand c'est carré, j'aime bien quand c'est rangé. Donc voilà, j'aimerais pas qu'il y en ait un peu à droite, à gauche, tout ça. En plus j'ai beaucoup d'animaux à la maison, j'ai 4 chiens, j'ai 3 chats. Voilà, il n'y a pas intérêt que ça traîne. Vous savez ce que c'est pour les amoureux des animaux. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, parce que je vois vraiment sur pas mal de groupes quand même des filles qui demandent... Ah oui, une question qui revient vachement souvent, c'est où est-ce qu'on achète les kits. Alors les kits on les achète pas, hein, c'est fourni avec les toiles. Ça s'appelle les kits Tool. Avec la colle, le trail, le stylo, ouais, je pense que c'est un stylo. Et une pince, mais une pince c'est pas tout le temps, hein, c'est souvent avec les carrés, les ronds j'en ai absolument jamais reçu. Voilà, c'est tout. Mais on reçoit tout, les perles, tout ça, donc le matériel c'est vraiment pour notre confort. Hein, quelqu'un qui est un peu bordélique qui va dire voilà j'ai fini cette couleur là, je jette tout à la poubelle ou je les étale partout. Moi c'est pas mon délire et je pense que c'est pas le délire de beaucoup de filles qui font du DP. Voilà, on aime bien quand c'est rangé, on aime bien quand c'est carré, quand c'est clair, voilà, quand la toile elle est classe. Donc voilà. Donc moi c'est mon truc, c'est voilà, comment je m'organise. J'ai un meuble exprès pour scrap et DP, tout ça, donc je range tout ça là. Et puis voilà, je pense que je serai au top avec ma tablette LED que j'espère qu'il va arriver très rapidement.
Voilà, voilà. Donc surtout sur ce, je vous laisse. Les petits chiens qui m'attendent. Hein? Vous voulez sortir? Bon, allez. Ciao.